Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Moi c'est Aurélie alias Lilico sur Ravel. Ça commence bien. Sur Instagram et Lily Compagnie sur Ravelry. Je prends un peu de temps comme d'habitude pour essayer de tourner ce nouvel épisode de podcast. Le dernier date de fin mai si je me trompe pas. Et voilà, je pense qu'effectivement, tous les 1 mois et demi, 2 mois, c'est pas mal. Tant au niveau de ma production qu'au niveau du temps que j'ai pour tourner. Aujourd'hui, on va parler principalement tricot. Pas trop couture et c'est le retour du filage. Voilà. J'avais promis dans la dernière vidéo de faire un mini épisode sur la poupée que j'ai cousue pour ma fille. Je n'ai pas eu le temps et là elle est partie en vacances avec, donc je peux même pas vous la montrer. Je vais essayer de tourner des images et de le faire pendant les vacances. Et comme ça vous l'aurez à la rentrée de septembre si cela vous intéresse. Alors c'est parti, on va commencer par le tricot et on va commencer avec l'ouvrage que j'ai terminé en dernier, qui est le pull Colocasia de Marie-Amélie Design. Alors contrairement aux autres épisodes, j'ai pas eu le temps de faire les photos, enfin j'ai pas pris le temps de faire les photos jolies de ce que j'ai terminé, donc je vous les montre comme ça et je pense que durant l'été j'essaierai de faire les photos, durant les vacances j'essaierai de faire les photos pour vous les montrer sur Instagram. Donc ce pull, je crois que je vous l'avais montré, il était dans mes encours la dernière fois. C'est un pull qui est tiré du livre Ensemble, qui est sorti de mémoire il y a 2 ans, je crois. Ou 1 an et demi, enfin je sais plus. Et donc moi, je l'ai acheté l'année dernière pendant le premier confinement parce que j'avais craqué sur la laine, sur cette laine un peu voilà, jaune. Alors ça va être compliqué avec le temps qu'il fait de vous montrer les bonnes couleurs. Voilà, c'est un jaune très pâle avec des speckles plus foncés. Donc c'est de la laine de Sandrine Hula Hoops qui a arrêté son activité. Et voilà, je lui en avais acheté 3 écheveaux au moment du premier confinement, en voulant vraiment faire ce pull-là. Donc le modèle proposé par Marie-Amélie, et il y a 2 versions. Une version manche courte, une version manche longue. Et il me semble que la version manche courte est très levée, c'est un pull en col V. Le V est plus profond que la version manche longue. Donc moi j'avais prévu de le faire manche longue. Et vous allez voir que ce n'est pas le cas. Alors, le voici. Hop. Voilà, donc voilà les manches. Hop, voilà. Donc c'est un pull qui se commence du haut vers le bas. Il a à peu près la même construction que le gilet Elton si vous l'avez tricoté. Donc on commence à tricoter de mémoire la bande. Ah oui c'est ça. On commence à tricoter une partie, la bande ici de dentelle. Voilà. Jusqu'à une certaine longueur, jusque là je crois, voilà, jusqu'ici. On relève les mailles, on refait la même chose ici. Et ensuite, donc ça nous fait 2 bandes comme ça, et une fois qu'on a ça, on relève les mailles et on commence à faire le dos. Une fois qu'on a atteint la longueur désirée, on relève les mailles pour faire la première partie ici. Et ensuite, la deuxième partie ici qu'on rejoint pour former le V. Donc déjà moi là ça avait mal commencé parce que comme pour le Elton exactement pareil, j'en avais marre de tricoter, je voulais vite rejoindre. Et j'ai arrêté mes... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Oui, et en même temps on fait cette dentelle là. Et j'avais arrêté ma dentelle trop tôt en fait. Au niveau de la manchure ça aurait été vraiment trop court. Donc du coup une fois que je m'en suis rendu compte, j'ai repris mes mailles. Et j'ai rallongé. Donc là, ça faisait déjà une première fois où je coupais mon fil et je reprenais. Vous allez voir que ce ne sera pas la dernière. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on rejoint et après on tricote en rond. Hop, hop, hop.
jusqu'en bas. Voilà, jusqu'en bas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais 3 écheveaux. Je sais pas pourquoi, je me suis vue différente que je ne suis, ou j'ai mal calculé, enfin bon, bref. Et effectivement, à manche longue, ça rentrait pas dans mes 3 écheveaux. Donc, il fallait vraiment que j'arrive à faire le maximum pour utiliser ma laine au maximum et pouvoir avoir quelque chose de portable, hein, je dirais. Donc, j'ai pris ma mesure, j'ai fini mon bas, j'ai fait mes côtes, j'ai commencé les manches, pensant toujours dans l'espoir de les faire longues, et je me suis rendu compte que c'était pas possible. Donc, et qu'en plus, au moment de l'essayage, c'était trop court. Donc j'ai défait, j'ai remonté mes mailles que j'ai laissées en attente, j'ai tricoté une manche que j'ai finie, j'ai essayé et je me suis rendu compte que si je faisais comme ça, je pourrais pas faire et la deuxième manche de la même longueur et avoir une longueur suffisante pour le bas. Donc j'ai détricoté ma manche, j'ai fini mon corps que j'ai rallongé je crois de 2 ou 3 cm par rapport à ce que j'avais au début. Et ensuite j'ai tricoté les 2 manches en même temps. Donc j'ai détricoté celle-ci pour retricoter celle-là. Donc en fait, il y en avait une qui descendait, une autre qui montait. Et par un jeu d'équilibre comme ça, je me suis arrangée pour que mes manches soient identiques forcément et utiliser toute ma laine. Je crois qu'il me reste à peine 1 gramme de laine. Voilà. Donc c'est un pull qui est plutôt addictif. J'avoue que la dentelle, j'ai eu beaucoup de mal à la retenir. Je crois que vraiment, j'ai commencé à la retenir, j'en étais quasiment à la fin du corps. Pourtant, c'est simple, hein, c'est des jetés, des mailles ensemble, des jetés, etc. Mais voilà, c'était pas si facile que ça à retenir. Mon cerveau n'était pas prêt à retenir. Donc, la dentelle court sur le côté. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je continue ou pas? Puis au final, oui. Ça reste un pull d'été un peu estival. Et pour les manches, j'ai oublié de préciser, on relève les manches. Voilà. Cette dentelle est tricotée avec le corps et on relève les manches sur cette dentelle là. Donc moi les manches m'arrivent à peu près ici. Voilà. Donc voilà le pull. Alors j'en suis ravie. Donc je vais juste reprendre les infos parce que je ne sais plus en quelle taille j'ai tricoté, excusez-moi. D'habitude je prépare un minimum, mais là j'ai vraiment pas pris le temps de préparer. Mon homme vient de partir, je me suis jetée sur l'instant pour pouvoir le faire. Donc j'ai tricoté en 3,5. J'ai utilisé mes 3 pelotes exactement, donc c'est-à-dire 1200 mètres. Et j'ai pas noté la taille. Je crois que je l'ai fait en taille 110 de tour de poitrine, il me semble. Donc voilà. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc j'en suis ravie. Alors la laine était vraiment top. C'est une laine, c'est une single. Hein. Moi j'aime beaucoup la single. Je trouve que la définition du point et voilà, on a l'impression que c'est des mailles torse. Enfin je sais pas, ça fait un point différent que j'aime beaucoup. Alors j'ai été un peu surprise. Alors, je sais pas si vous allez réussir à le voir. Je sais pas comment vous le montrer. Par endroits il y avait des petites taches rouges. Ouais, vous voyez ici là. Hop. Ouais, c'est pas évident. Bon, ça se voit plus à l'œil nu, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas flagrant. C'est la deuxième fois que je tricote la laine de Sandrine. J'avais fait des chaussettes avec, et j'aime beaucoup. Voilà, bon, elle a arrêté son activité, ce que je comprends, mais c'est dommage parce que j'aimais bien ces laines. Donc voilà, mon premier projet fini qui m'a pris un peu de temps, mais j'en suis ravie. Et j'ai 4 écheveaux dans les tons de marron, un bon marron chocolat, enfin un très beau marron. Et je pense que je vais me le refaire cette fois manche longue et bien comme je le souhaitais au début. Donc voilà pour ce premier tricot. Ensuite, le deuxième, je vous l'avais montré également. Et là par contre j'ai des photos que j'ai mis sur Instagram. C'est mon
Solaris. Alors, le Solaris, c'est un châle de Mélanie Berg. C'est la deuxième fois que je tricote. Donc, c'est un châle normalement qui demande une couleur principale et 5 couleurs contrastantes. Donc, la première fois, je l'avais fait avec une couleur principale et une couleur contrastante. Il est dans les tons de bleu et marron. Et là, je l'ai fait avec 2 couleurs principales, on va dire, et une couleur contrastante. Donc, j'ai reçu en début d'année la box Yarn et Serge de Arco Iris Yarn et la boutiqueuse. Donc, la box est arrivée dans un joli sac à projet qu'on a vu partout. Et sur les photos Instagram, c'est plus le sac qui vous a plu que le châle, limite. Voilà, donc ce super sac à crochet avec à l'intérieur plein de choses qui rappelaient les années 80-90, on va dire. Attendez, hop, j'enlève ça. Donc déjà, il y avait des bonbons d'époque, un super pins Goldorak. Voilà, il y avait un protège-aiguille, pareil, jaune, un peu flashy. Vous verrez, je suis plutôt dans le flashy en ce moment niveau tricot. Le bandana qui va bien. Voilà, il y avait une tasse aussi, enfin il y avait pas mal de choses. J'avais pris la taille médium. Bon, j'ai un peu regretté de ne pas avoir pris la grande taille. Mais c'est pas très grave. Et quand j'ai reçu mes minis écheveaux, je vous mettrai une photo de tout qui est sorti. Tout de suite, j'ai su ce que j'allais faire avec. Je voulais faire le Solaris. Donc le Solaris, comme je vous ai dit, normalement c'est une couleur principale et 5 couleurs contrastantes. Et donc moi, j'ai eu... j'avais pas. Alors j'avais que un écheveau de la couleur principale que j'aurais aimé principale. Donc c'était ça, c'est une laine blanche. Donc il me reste que ça. Une laine blanche avec plein de speckles fluo. Donc pour faire le châle, il m'en aurait fallu 2. Et ensuite, j'avais 4 mini, pour le coup, très fluo. Alors, c'est à peu près tous les bonnes couleurs, sauf le bleu qui est plus bleu... Je sais pas comment faire. Voilà. Non, il est plus bleu turquoise, quoi. Là, il est un peu éteint. Mais le reste, c'est bien fluo. Vous le verrez mieux sur la photo. Et j'avais dans mon stage cette laine-là, qui est une laine non teinte, que j'avais eue dans les box à teinte de Bibounette. Qui est une laine, vous voyez bien, à paillettes. Donc je trouvais que le mélange fluo paillettes, c'était pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour ma couleur principale, j'ai alterné. J'ai fait des rayures, tous les 2 rangs. J'ai alterné la laine à speckle et la laine à paillettes. Et voilà le rendu. Alors attendez, on va mieux voir de loin. Voilà le rendu, ce qui fait que les speckles sont très espacés en fait. Il n'y a pas de pooling, il n'y a rien. Et on arrive à voir par moment quand même. Attendez, si je fais comme ça. Les paillettes. Bon, faut qu'on me prenne sur la parole parce que là on les voit pas. Je suis peut-être un peu. Voilà. Donc au niveau de la construction du châle, vous pouvez aller voir le podcast de Léa, la puce à l'aiguille ou la fille au renard qui le présente dans ce dernier épisode. C'est un châle qui se commence donc de la pointe avec un jeu d'augmentation. Hop, des jetés par endroits pour faire des œillets. Tac, tac. Et ensuite un système de rang raccourci pour faire les rayures. Et donc forcément, à chaque fois, ça augmente. Donc là, il y a le jaune, le vert, le bleu qui est plus long. Là, c'est la 5e couleur, donc moi j'ai repris ma première, qui est le rose-violet. Et à la fin, il y a cette couleur-là, là, un peu arc-en-ciel, avec ces mailles dans les mailles, qui font ces petits ponts très jolis. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un châle qui est un peu long à faire, qui peut être un peu ennuyeux, mais je trouve qu'en termes de portée, voilà, moi j'adore. Puis alors voir les speckles passer au fur et à mesure, ces couleurs fluo, j'ai vraiment bien aimé le tricoter, j'ai tricoté assez vite je trouve. Et voilà, alors je me regarde et du coup je sais plus comment il faut faire pour le mettre. Bon, alors je l'ai beaucoup porté cet été forcément.
qu'il a fait un peu froid. Et puis je trouve qu'il est gai, les tenues, un t-shirt noir, hop. Voilà, donc moi je le porte un peu comme ça. Voilà. Enfin, je le porte comme je veux, quoi. Comme ça, ou alors je fais que 2 tours et je fais un nœud, ça dépend. Voilà, des fois je le porte comme ça. Voilà, je fais un nœud, hop. Voilà. Zoom. Donc j'en suis ravie. C'est la deuxième fois que je tricote les laines de Ludivine et j'adore. Je trouve que c'est des laines qui sont rondes, elles me font un peu le même effet que la Dickey de Le bruit des aiguilles. J'avais tricoté des chaussettes avec. Elle est ouais, voilà, très ronde, très dodue, très accueillante. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai bon espoir de la voir à Felletin. Normalement, je vais à Felletin le vendredi. Et j'ai bon espoir de la voir et peut-être me faire plaisir pour un plus gros ouvrage, un pull ou autre. Bon, ça, on verra, c'est né qu'au mois d'octobre. Voilà, donc autant j'ai été hyper contente quand j'ai ouvert la box et que j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, autant l'ouvrage fini que j'ai fait avec est vraiment canon et j'aime beaucoup. Et du coup, il me reste tout ça. Et dans les patrons, normalement, à la base, la box, c'est fait pour faire... Il y a 2 paires de chaussettes, je crois, en patron. Il y a des guêtres et un bandeau pour les cheveux. Et je pense que je vais finir tout ça en faisant des chaussettes rayées. Sûrement faire les pointes... Enfin, je sais pas trop, mais bon, voilà. Donc ça va se finir en chaussettes. Comme ça, j'aurai tout utilisé. Voilà pour ce qui est de ce projet. Et pour en revenir aux box... Ludivine s'est associée à plusieurs personnes pour faire une box d'hiver. Et j'ai craqué vraiment sans attendre. Et cette fois, j'ai pris la plus grande, je crois. Pour pas avoir de regrets. Mon banquier a des regrets, lui. Mais moi, j'ai pas de regrets. Donc, vivement le mois de novembre pour la recevoir. Voilà pour ce châle que je vais garder parce qu'il fait un peu froid. Et ensuite... Je vais le mettre là, lui. Voilà. Mon dernier projet terminé, c'est c'est un pull. Alors, tricoté sur un coup de tête, mais je pense que le temps actuel m'a aidé. Ma tante m'a donné énormément, une trentaine de pelotes de la laine. Je vous le mettrai, je me souviens plus. Si, je l'ai là. Hop. Voilà. Calista de Chibis. Voilà. Donc à la base, je pensais avoir 10 pelotes de cette couleur-là. J'ai 10 pelotes en bleu. J'ai 5 pelotes d'une autre couleur. Et j'avais 5 pelotes comme ça. Et je me suis dit, 10 pelotes comme ça, c'est pas assez pour faire un pull. Donc je voulais me faire une marinière avec les deux ensemble. Alors là, j'ai l'impression que la lumière a bougé. Voilà, donc bon, c'est un peu plus flashy. Hein. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc j'ai commencé à réfléchir, j'ai regardé comment faire les rayures et tout. Je suis partie sur un modèle de Drops, modèle gratuit qui s'appelle le Mint Tea, je crois, ou je sais plus trop quoi. Et voilà. Donc ça se tricote en grosses aiguilles. Hein, j'étais en 5,5. Donc 4,5 pour monter les côtes, 5,5 pour le corps et à nouveau 4,5 pour les côtes du bas. Et donc j'ai commencé à tricoter une première pelote, une deuxième pelote et arrivé à la troisième pelote, je me suis rendu compte qu'en fait, ça j'en avais 10 mais de 2 bains différents, de 2 couleurs différentes qui se ressemblaient énormément. Donc à l'œil nu, quand je les mettais à côté, je voyais pas la différence. Mais par contre au tricot, on voyait bien la démarcation. Donc j'ai défait. J'ai repris, il me restait une de la première couleur, donc j'ai repris ma première couleur. Je suis arrivée à la séparation des manches et là je me suis dit, eh ben je vais tricoter une pelote par rayure. Donc une pelote de ce orange fluo là, ça correspond à 20 rangs. Donc du coup 20 rangs. Là j'ai repris du coup ma deuxième couleur qui ressemble à la première mais qui n'est pas la première. Et là à nouveau
Enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pareil au niveau des manches. Hop, hop. Et normalement, mais j'arrive pas à le voir à l'œil nu tellement les couleurs se ressemblent, je crois que je me suis trompée. Alors, est-ce qu'on va le voir là? Peut-être plus. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression que cette couleur, c'est pas la même que celle-là. Ouais, pas sûr. Enfin bon, bref. Donc voilà, et donc j'ai fait ça, ce pull en rayure tout simple, en coton tout beau. Donc il est vraiment facile, il n'y a rien de compliqué. Les augmentations du raglan se font dans la dentelle. Bon, il est tellement tout simple que je me suis trompée à un moment et que... C'est que moi qui le sais, on est d'accord, mais malgré tout... j'ai réussi à me tromper. Attendez, je le cherche. Alors, ouais, alors je sais que je me suis trompée, mais c'est pas non plus si flagrant que ça. Bah, je le retrouve plus. Et ben vous aurez la chance de ne pas le voir parce que je ne sais plus où c'est. Bon bref. Donc voilà, et là je l'ai fini avant-hier et je le porte tout le temps. Parce que mine de rien, le coton c'est voilà. Donc hop, il est comme ça. C'est léger, c'est lourd, c'est frais, mais ça tient quand même chaud vu les températures actuelles et c'est parfait. Donc celui-là je vais le refaire en Letlopi, parce que j'ai plusieurs pelotes de Letlopi et du coup je partirai du même principe, faire une pelote en entier et puis voir où ça mène. Les seules modifications que je ferai, c'est prendre la taille en dessous pour... Donc là j'ai dû faire la taille L, prendre la taille M pour l'encolure, pour le resserrer un petit peu parce qu'il a tendance à tomber un peu là au niveau des épaules. Pour après arriver à la taille L au niveau du tour de poitrine. Rajouter un ou deux rangs raccourcis au niveau du dos pour remonter un petit peu. Là, j'ai laissé un fil pour m'assurer que le dos n'est pas le devant, etc. Et ensuite, au niveau des manches, alors c'est pas gênant parce que c'est un pull d'été, mais je trouve qu'en hiver c'est un peu plus gênant. Même si j'ai diminué d'une taille, je trouve qu'elles sont trop évasées. Donc je ferai des diminutions. Je pense que j'enlèverai 4 mailles. 4 mailles et que je resterai aussi en 4,5 pour faire ça. Donc si j'enlève 4 mailles, ça fait ça. Voilà. Ça fait un peu plus... enfin, ça resserre quand même un peu plus le poignet. Parce que là, il est quand même... le poignet ne serre pas. Moi, j'aime bien les poignets qui serrent. Hop. Vous voyez, il est pas... c'est plutôt ample. Mais bon. Alors que si j'enlève 4 mailles, ça resserre un peu. Voilà. Donc ça, pareil, hein, il a été tricoté assez rapidement. Je crois que j'ai mis 2 semaines à le faire en faisant autre chose à côté. Vous allez voir après, j'ai fait un peu de crochet et du filage. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer en tricot depuis la dernière fois. Donc pour les vacances, donc on part demain en vacances, j'ai prévu de me faire un châle avec ces couleurs là. Donc ça c'est des petits points parisiens, c'est de la Dikké et j'avais attendez, il y a un rayon de soleil juste au-dessus de ma tête. Ouais, voilà. Donc c'est une laine qui est vraiment nuancée. À la base elle est violette et il y a des couleurs, enfin super couleurs à l'intérieur. Et ça c'est un vieux rose avec des taches de marron un peu. Donc à la base j'avais acheté donc 3 écheveaux de ça pour me faire le Whitmore. Pas le Whitmore du tout, le White Horses. Horses, je sais plus. Bon, j'ai tombé à l'eau, je pense que j'aurais pas assez. Ensuite, j'avais racheté au Knit It en 2019 2 écheveaux de ça pour me refaire le humulus avec. Et puis après, je me suis dit ça serait le pain. Et puis après, au final, je n'ai rien fait.
Et là, le modèle que je suis en train de faire, c'est indiqué et ça irait. Et il me resterait même de la laine pour pouvoir me faire le bonnet et les mitaines assorties. Donc voilà, je ne vous parle pas du modèle, je vous montrerai quand ce sera tout fini. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire pendant les vacances. Et la deuxième, vous savez, la dernière fois, je vous avais montré les chaussettes que j'avais tricotées avec ces laines de chez Lidl. Donc j'avais tricoté les contrastants comme ça et la chaussette entièrement avec ça. Donc voilà. Et là, mon idée, c'est de me refaire, et là j'ai commencé, de me faire à nouveau des chaussettes pareilles, sauf que je vais alterner. C'est-à-dire que je vais faire 5 rangs. Là, j'ai honteusement copié Emma de Tricolibri, j'aimais bien le rendu. 5 rangs comme ça, 5 rangs comme ça, 5 rangs comme ça, et les contrastants resteront par contre en bleu. Et normalement, quand j'aurai fini ça, il me restera encore de la laine. Et l'idée, ça serait de faire les contrastants comme ça et l'intégralité de la chaussette en bleu comme ça. Et je pense que je peux faire 3 paires de chaussettes avec 2 pelotes de Lidl. Mais bon, ça, on verra. C'est pas mon principal projet. Mon projet, ce sera mon châle. Voilà pour ce qui est du tricot. On va passer au crochet. Alors, au niveau du crochet, j'ai continué dans la série des petits animaux de Cookie. Donc la dernière fois, c'est plus ce que je vous ai montré, mais en fait, je viens de terminer le 6e petit doudou, objet, enfin appelez ça comme vous voulez, de ce livre. Franchement, j'adore ce livre. Je crois qu'elle en sort un autre en septembre. Je l'achèterai direct, je me poserai même pas la question. Donc j'ai déjà fait le chien que je vous ai montré, ça c'est sûr. En photo, j'ai dû vous montrer l'ourson et l'écureuil. J'ai fait aussi la belette. Et là, je viens de faire la tortue et le hamster. Alors, la tortue est déjà offerte, donc je vous mettrai des photos. Et sinon, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, je viens de poster toutes mes petites réalisations faites à partir de ce livre. Donc, ça c'est le petit hamster, Chibi le hamster. Donc c'est Céleste, ma fille, qui l'a choisi parce qu'il faut savoir que les 5 premières créations n'étaient pas pour elle et elle n'en a pas eu. Donc elle était un peu, voilà, elle n'arrêtait pas de me. Attendez, je vous montre 2 secondes. Voilà. Elle n'arrêtait pas de me dire et moi. Donc du coup, elle a choisi Chibi le hamster. Très simple à faire. Voilà, on suit le modèle, tout va bien. La seule chose, c'est que normalement, à ce niveau-là, là, hop, toute la partie de derrière, elle est censée être en marron comme ça. Et que moi, j'avais pas envie de me prendre la tête à faire courir les fils et tout. Je sais pas trop comment faut faire. Donc je me suis dit, s'il a l'arrière de la tête tout blanc, c'est pas gênant. Donc comme pour le tricot, je crochette très serré. Donc je crois qu'elle recommande du 2 ou 2,5 pour les faire. Moi, je suis en 3. Et je pense que je vais même acheter un crochet en 3,5 parce que je trouve que vraiment en fonction des cotons, mais là le blanc qui doit être un coton de chez Fidar je crois, voilà, j'ai eu mal aux mains et c'était vraiment dur. Donc au niveau de la qualité, donc là ça doit être du coton de Fidar, ça c'est du Rico spécial, les toutes petites pelotes pour faire, et le reste c'est Action. Voilà, les petits pelotes Action qui vont très bien. Du coup pour celui-ci, là, je crois que j'ai utilisé quasiment l'intégralité de la pelote pour faire ça. Donc, c'est pratique pour les petits projets. C'est pas très cher et ça va bien. Donc, voilà mon petit hamster Chibi. Et pour la tortue, alors la tortue, elle a été un peu plus compliquée à faire. Tout allait bien, mais c'est le chapeau, là. Je suis pas fan du rendu. Je dois la refaire parce que j'ai la fille d'une copine qui me l'a demandé et je pense que je le ferai différemment. Mais sinon, on est pris par la main, on est guidé. Enfin, c'est vraiment... Voilà, j'ai l'impression que ça fait plusieurs années que j'essaye de faire des beaux doudous au crochet. Je n'y arrive pas. Et là, depuis que j'ai ce livre, je trouve que... voilà, enfin, j'ai beaucoup appris avec ce livre et je trouve vraiment les modèles canons. Voilà, donc Céleste ne l'a pas encore vu parce qu'elle est avec mes parents. Elle est avec mes parents et sa cousine en vacances. Et du coup, elle le verra demain quand on la récupère. Donc voilà pour le crochet. Je vous avais dit ça serait rapide.
Maintenant, on va passer à couture. Je sais même pas si ça vaut le coup que j'en parle. En couture, alors si, on va parler de ce que je porte. C'est un modèle de Burda. Alors là, je suis même pas sûre de pouvoir vous retrouver le modèle. Je l'ai cousu il n'y a pas si longtemps que ça. Normalement, c'est un modèle, vous voyez, chauve-souris qui se tricote qui se coud en 2 morceaux. Hein. C'est vraiment le dos comme ça, là, hop, le devant pareil, légèrement plus creusé au niveau de l'encolure. On assemble et c'est fini. Bon, alors moi, je l'ai un petit peu amélioré entre guillemets. J'ai rajouté la bande ici pour que ce soit une finition plus propre. Donc voilà. Et là, alors attendez, je me décale. Voilà, là au niveau de la manche, j'ai énormément resserré avec un bracelet de manche. Vous voyez un peu l'ampleur du. Et en bas, alors j'essaie de me remonter. En bas, voilà, j'ai rajouté, c'est voir mon ventre. J'ai rajouté cette bande là pour resserrer aussi, pour faire un peu effet sweat. Voilà, donc ça c'est une couture, j'ai fait, je sais pas, il y a 3-4 mois peut-être, quelque chose comme ça. Rapide à faire, que j'aime bien. Elle est, c'est un jersey tout fin, il est légèrement moucheté. Est-ce que vous allez voir? Ouais, voilà. Vous voyez, c'est une marinière un peu mouchetée. Je l'avais eu chez Annie à l'époque. Et voilà, super agréable à coudre, j'aime beaucoup. La seule modification que j'ai fait, donc hormis tout ce que je viens de dire par rapport au patron, j'ai cousu dessus le dos en 2 morceaux. Donc dans le dos, il y a une couture pour pouvoir gagner du tissu. Si j'avais fait en un seul morceau, je crois qu'il m'aurait fallu quasiment 2,50 m. Et là, j'ai réussi à le faire rentrer dans 1 m, 1,50 m. Enfin, j'ai plus les notions, mais voilà, en jouant à Tetris et en faisant une couture, tout rentrer dans moins de tissu que préconisé. Voilà, donc ça c'est le petite cousette rapide qui va bien pour pas que pour rester à la maison, qui va bien on va dire. Voilà, et je remets ça parce que il fait pas très chaud. Voilà, hop. Ensuite niveau couture, alors là je vais vous raconter un peu ma vie. On part en camping tous les ans avec l'homme et les enfants pour qu'ils puissent faire des copains, jouer dans les piscines, des choses comme ça, etc. Donc on loue un mobil-home. Et à chaque fois, moi j'adore les gens qui ont des mobil-homes décorés. Ils emmènent des guirlandes, ils emmènent des fanions, ils emmènent... voilà. Et à chaque fois je me dis, ah il faut le faire, il faut le faire. Et puis je crois que c'est Fanny, du compte Fanny Boob et la boutiqueuse aussi, il me semble, qui ont montré des fanions, des guirlandes qu'elles ont fait de fanions. Et je me suis dit, non mais là maintenant ça suffit. Cet été, du coup, des fanions. Donc quand on est parti du côté de Valence pour le 14 juillet, j'ai découvert la petite boutique qui s'appelle Mamie dans les orties, je crois, qui est dans Valence. C'est une boutique où ils ont pas mal de perles et de choses comme ça pour faire des bijoux, mais ils ont aussi un peu de tissu, enfin voilà, pas mal de choses autour des loisirs créatifs, mais ça je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Et j'avais acheté 2 rouleaux de une sorte de toile enduite, donc vert comme ça et comme ça. Voilà. Et je me suis dit, eh ben, je vais faire mes fanions avec. Et j'ai acheté le biais qui est assorti. Alors, ce que j'ai fait pour optimiser, c'était un coupon de 70 par 25. J'ai fait un coupon, j'ai fait des triangles de 15, hop là, sur 25. Ce qui fait que dans mon coupon de 70 par 25, je pouvais en faire 6 de mémoire. Donc 6 en vert foncé et 6 en vert clair. Et pour avoir une guirlande plus grande, j'ai racheté voilà, de la toile endue, enfin de la toile cirée, là, enfin comme des nappes en fait. Comme ça, à mondial tissu. Et j'ai doublé chaque beau tissu avec ça. Alors là, j'ai assemblé envers contre envers. Hein, et j'ai piqué. Je me suis pas embêtée à retourner. Voilà, ça ira très bien. Mon cordon fait 2,50 m. Donc là, j'ai 39 cm, je crois. Hop.
39 cm ici. Et donc là, j'ai posé mon premier fanion. 7 cm et demi d'espace, mon deuxième fanion. Et donc pour équilibrer, c'est 2 fanions identiques côte à côte, mais recto verso. Donc là, 7,5, mon troisième fanion. Hop là, 7,5, celui-là, etc., etc. Et au final, ça me fait ma guirlande de fanions comme ça, hop. Hop, 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 hop. Et il me reste des triangles pour en faire une deuxième, que je n'aurai pas le temps de faire avant de partir en vacances, mais c'est pas grave. Et pour accrocher, eh ben, j'ai des toutes petites pressions primes. D'habitude, on connaît plutôt les plus grosses, mais là, c'est vraiment les petites. Et donc, j'ai fait une sorte de boucle comme ça. Je me dis, j'arriverai bien à l'accrocher à un moment, ça me servira. Plutôt que de faire un nœud, d'abîmer le cordon, etc. Voilà. Donc, vous voyez que niveau couture, hein, je vous montre un truc qui a 4 mois et une guirlande qui n'a rien de très original. Et voilà. Mais le mojo couture n'est pas là. Alors, pour info, là, ça m'a quand même pris 2 heures hein, à faire. Sans compter la découpe des triangles. Hein. Donc, bon, c'est pas non plus si... c'est pas si rapide que ça à faire, mais je pense que ce sera malgré tout joli. Donc, on verra si on l'installe ou pas, si on le fait. Et de toute façon, après, ça ira dans le jardin. Voilà, donc Mojo Couture n'est pas là, comme vous l'avez compris. J'ai pas mal de patrons que j'ai jamais cousus, j'ai pas mal d'envie, mais j'ai pas du tout envie de me mettre derrière ma machine. Donc ça reviendra, je pense, plus tard. Voilà pour la couture. Alors maintenant, on va parler filage. Donc je vous en avais parlé il y a quelques épisodes. J'avoue que j'ai pas pris le temps de me remettre derrière mon rouet, etc. Et là, il y a 2 podcasts. Alors, il y a La Toison d'Ariès, je crois, qui parle quasiment que filage. Et il y a Loli Pelote aussi, qui vient d'acheter un rouet et qui en parle. Ça m'a redonné envie de filer. Et en plus, ça, il y avait le tour de Fleece sur Ravelry. Donc là, c'est un peu une motivation de se dire on tricote pendant le Tour de France nos toisons. Pour faire simple. Donc, moi, j'ai repris la fibre, donc celle-ci, que j'avais achetée chez Anna, de la Naï Tricot. Donc, qui est une fibre arc-en-ciel. Alors, vous verrez qu'elles ne rend pas du tout pareil une fois filée. Avec de la stélina bleue. Alors, je ne sais pas si on dit comme ça, enfin, des paillettes bleues, quoi. Un fil brillant bleu. Voilà. Donc, voilà ce qui me reste. Et voilà ce que j'en ai fait. Alors, c'est sur des rouleaux de papier toilette, mais c'est plus simple pour... je vous mettrai une photo parce qu'on n'arrive pas du tout à avoir la bonne couleur. Donc là, j'ai 2 fils single. J'ai 95 grammes pour 630 mètres, je crois. Non, mais là, on voit rien du tout. Si, voilà. Parce que ça va rendre. Ouais, voilà. Et donc l'idée c'est de les retordre ensemble pour faire un fil de brin, quoi, tout simplement. Je suis vraiment contente du résultat. Je trouve que c'est plutôt régulier, c'est plutôt pas mal. Une fois bobiné, là ça rend vraiment vraiment bien. Donc à voir quand je vais les retordre ensemble ce que ça rend. Je suis pas très à l'aise pour le retord, pourtant c'est facile, mais voilà, j'arrive pas à avoir une certaine régularité, la régularité qu'il faut en tout cas, donc on verra. Et mon idée c'est de me faire un châle avec. J'ai exactement la même fibre, la même quantité, mais rouge uni, donc ce rouge là, avec pareil un fil brillant rouge. Et du coup ça a trouvé un châle à 2 écheveaux, équivalent de 2 écheveaux pour utiliser donc ça et le rouge. Bon, mais ça on verra plus tard. Et l'idée que, parce que en fait filer des tresses, enfin des fibres de 100 grammes, c'est long quoi, c'est long, ça prend du temps et du coup on peut vite se démoraliser. Donc l'idée que j'ai c'est de faire la couverture Habitation Throw, je crois qu'elle s'appelle, qui demande 24 mini de 10 grammes. Donc moi je partirais plutôt sur 12 mini de 20 grammes.
et de les filer en fait moi-même, donc de trouver quelqu'un qui vend par 20 grammes la fibre pour pouvoir faire un peu un dégradé comme ça et me faire la couverture filet main. Donc l'idée que j'ai, c'est d'essayer de trouver ça à Felletin au mois d'octobre. Voilà, donc et puis il me reste encore de la fibre que j'avais achetée il y a 2 ans, marron, pareil pour me faire un pull. J'avais pris une quantité de pull, donc voilà. Donc niveau filage, bon déjà je vais pas en faire pendant 3 semaines parce que pendant 3 semaines je suis pas à la maison et j'emmène pas mon rouet et on verra ce qu'il en est plus tard. Mais bon, en tout cas, je me suis remis le pied à l'étrier et c'est pas mal. Oui, bah écoutez, voilà pour ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. Je tenais à vous remercier pour vos likes sur la dernière vidéo et vos commentaires. Et merci aux nouveaux abonnés aussi. Il y a eu pas mal de nouvelles personnes qui sont venues me voir depuis la dernière vidéo, donc merci beaucoup. Là, je vais continuer de préparer les valises et puis me mettre en mode vacances. J'essaierai de tourner l'épisode de la poupée sur mon lieu de vacances. Comme ça, hop, je pourrais vite vous le mettre au mois de septembre. Le mois de septembre va être un mois fou, tant au niveau boulot que perso, je pense. Boulot, j'ai un gros événement début septembre. Mon homme part en déplacement une semaine normalement, donc je serai toute seule avec les deux. Le grand rentre au lycée, donc ça va être des horaires différents. Enfin voilà. Bon, je pense qu'on se reverra plutôt sur le mois d'octobre. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite un bel été. Passez de bonnes vacances si vous en avez. Tricotez bien, cousez bien, amusez-vous bien. Et puis je vous dis à bientôt.